Le problème, c'est que maintenant, tout ce qu'on doit consommer pour le bétail, si on ne le produit pas, sur le commerce extérieur, ça coûte une fortune. Donc ici, on se situe à 12 km de la ferme, dans une parcelle de raies gras, luzerne, trèfle implantée il y a 3 ans, donc la 3e année de culture. On est en 2e coupe ici. On est sur un stade raies gras très avancé. On est mercredi matin, presque midi. On a fauché lundi dans l'après-midi avec des chaleurs à 30 degrés. Le plus important, c'est qu'on ait cette luzerne qui est là. C'est elle qu'on veut garder. Donc on a travaillé avec l'humidité de la rosée, le peu qu'il y avait, vu la quantité de chaleur qu'on avait, pour essayer de maximiser cette luzerne qui est le plus important dans notre mélange. On arrive avec une matière assez sèche, c'est vrai, mais qui est quand même encore autour de 30 à 40% d'humidité. Le raies gras, cet inconvénient, c'est que malgré qu'il est pressé sec, redonne son humidité par après dans les boules. L'avantage qu'on a ici, on a tout fait au matin, les boules sont quasi finies, c'est ce qui reste à balloter. Donc tout est emprisonné dans la boule. Pourquoi le séchoir? L'idée du séchoir n'est pas juste un modèle pour sauver une culture en cas de pluie et faire du foin plus court terme. Le séchoir même à 30 degrés a son utilité, car si on voudrait sécher ça naturellement je vais dire, on a fauché lundi, on voudrait le laisser jusque vendredi pour avoir un zéro ou quasi sec naturellement, tout ça, on perdrait, on n'aurait plus au final qu'une plante jaune, ce serait quasi de la paille, et la luzerne, toute cette belle petite fleur de luzerne qui est la protéine le plus important, tomberait au fond, n'aurait aucun intérêt. Après, on peut arriver à faire des produits beaucoup plus humides. Ici, c'est les conditions qui ont fait qu'on arrive à quelque chose de plus sec, mais qui aura quand même tout son atout en valeur, que ce soit pour le jeune bétail ou même le lait. Parce que nous, le gros avantage du séchoir, c'est qu'on doit faire du foin riche, enrichi pour faire du lait, pas pour juste nourrir un animal. On a commencé comme un foin, je vais dire, donc fauché classique. On n'a pas besoin d'attendre l'après-midi les sucres vu qu'on sèche tout, donc on n'a pas besoin des sucres pour la conservation, hormis comme un silo. Donc on fauche un peu comme on veut, faner tout de suite le maximum en verre pour éviter de ne pas blesser les feuilles tant que c'est pas trop sec. Et comme j'ai dit, tout le temps le matin à la rosée, on travaille tout le matin en fait. C'est carrément à l'inverse des foins qu'on faisait dans le temps où on allait tout sur l'après-midi à la chaleur. En général, on fait 50% sur le champ de séchage et 50% dans le séchoir. Le système à boules est concentré autour de la presse. Ici, la presse, maintenant les presses de nouvelle génération sont encore mieux. En fait, on doit faire tout l'inverse d'un système classique. En foin, on faisait un cœur mou et presser un peu le reste. Ici, on doit avoir un cœur hyper dur sur les 80 cm et les derniers centimètres, enfin les derniers 30 cm autour, tout dépressé. Car le système, on verra dans le séchoir, envoie l'air par le dessous de la boule au milieu. Et il faut que le milieu soit super résistant pour éviter que l'air ne s'engouffre au milieu, fasse une cheminée et ne sèche pas le reste de la boule. Et l'endainage fait beaucoup, on doit faire un bel andin carré pour être sûr que la boule soit répartie convenablement pour qu'elle soit séchée convenablement. C'est très technique. On regarde pour mettre des plantes plus facilement séchables dans le séchoir, notamment la luzerne, la fétuque, le dactyle, les trèfles. Il faut éviter tout ce qui est plante avec une tige creuse. Plutôt une tige pleine, genre comme la luzerne, c'est ce qui sèche le plus facile. Les raies grasses sont les plus compliquées, mais le raies gras, c'est son gros problème. On croit qu'il est sec, j'ai déjà eu des boules séchées au séchoir qui étaient à 0. 3 semaines après, ils avaient déjà repris 10%, c'est pas grave en soi, mais ça peut être dangereux, donc il faut gérer ça. Mais donc aussi, on vient de remplir le séchoir, et donc il y a 30 bottes qui font entre, ça dépend le stade de récolte, la sécheresse, enfin la température du foin et tout ce qui s'ensuit. On est entre 320 et 350. Donc on a plus ou moins 10 tonnes de foin mis en botte ici. On va choisir le cycle du séchage en fonction de l'humidité. Parce que ici, le gros atout du système botte à notre système en vrac, on va dire, c'est qu'on recycle l'air chaud. Donc l'air est propulsé par en dessous dans les bottes et recyclé en permanence. Et quand l'humidité monte trop haut, il évacue l'air par l'extérieur pendant un moment et puis il recontinue son cycle. Donc on reste sur le principe, la botte est facile à déplacer, à transporter, on l'a vu, à stocker. On peut stocker toutes nos denrées séparées, on sait ce qu'on a, on sait quelle quantité on donne. On ne doit pas, ici on sait la quantité plus ou moins d'une boule, donc pour coordonner la ration des vaches, c'est beaucoup plus facile.
En général, je donne une boule de graminées, une boule de luzerne et une boule d'un foin un peu moins comme celui-ci qui serait moins riche en protéines. Le séchoir en lui-même, ben, c'est pas grand-chose, ça prend pas beaucoup de place dans un bâtiment. C'est ça aussi le bâtiment ici, ben, on a une partie qui est entreposée, mais j'en mets ailleurs. Grâce au système bot, on n'a pas dû faire des grands volumes pour stocker du vrac, donc on avait encore la place pour stocker toutes nos céréales ici. Le petit bémol, je vais le dire, j'avoue, le petit bémol du système, c'est que c'est au mazout. Ça, on a essayé, si on voulait, on pouvait essayer de tout faire tourner avec l'électricité, mais malheureusement, on est dans une région où le réseau est catastrophique. Et je dis rien n'est bloqué dans le temps ni figé dans le temps. On peut à l'avenir tirer le moteur thermique et remettre un moteur électrique le jour où on arrivera à trouver une énergie. Donc les avantages du foin dans l'alimentation comparé à l'ensilage, on va dire, bah, c'est le bien-être de la bête, l'aspect vétérinaire où enfin, on n'a plus ces petits problèmes d'acidose et tout ce qui s'ensuit dans la ration. Comme ici en période super chaude, leur donner un foin qui est bien piquant, qui est nourrissant en plus, qui fait du lait, enfin, on fait du lait avec du foin, quoi. C'est ça qu'il faut. Ben, grâce à ça, on n'a pas un aliment qui chauffe, la ration ne chauffe pas, l'animal est bien, il rumine, c'est ce qu'il lui faut. Donc ici, on a la cellule qui est au bout du séchoir bot, c'est une cellule à céréales. On a voulu combiner ça pour le bio, étant donné qu'on fait des céréales avec beaucoup de diversité, triticale, avoine, pois, févrole, veste, et j'en passe. On voulait un outil qui nous permette, en cas de mauvais temps, de nous sauver de la récolte. On fait notre maïs grain aussi, comme ça on est vraiment autonome, on ne doit plus aller demander à l'extérieur. Donc la ration des vaches, en gros, l'hiver, ben, ils ont entre 3 et 4 boules de foin par jour. J'essaye de distribuer en deux fois, un peu au matin, un peu au soir, en mélangeant une demi-boule de chaque pour dire qu'ils aient un peu tout dans la journée. Rien n'est donné comme concentré au cornadi, vu que moi en robot je dois les attirer. Avant on attirait les vaches avec la protéine, maintenant on les attire dans le robot avec l'énergie. Tout est moulu et aplati par le moulin mobile qui vient une fois par mois. Et il me prend tout ce que je fais mes petites mélanges. Donc on a 2 aliments dans le robot. Un qui est quasi composé à 3/4 de céréales et un quart de maïs. Et l'autre c'est 3/4 maïs. Et je joue avec les 2 aliments, les quantités en fonction des stades de vélage et de pointe de lait, quoi, on va dire. Mais donc tout est soufflé dans mes cellules. On rajoute juste les minéraux, c'est tout ce qu'on fait, quoi. Donc, qu'est-ce que ça fait du bien d'être autonome, quoi. Enfin,